Bonjour, merci de nous retrouver en direct du Salon de l'Agriculture pour cette émission Ouest France Terre 2017, organisée en partenariat avec TV Agri et le Groupement National Interprofessionnel des Semences, le GNIS. Paris, c'est 12 millions de consommateurs. Qui va les nourrir? Pour en parler, avec nous, Valérie Pécresse, vous êtes présidente de la région Île-de-France. Alors Paris, la région Île-de-France, on pense évidemment toujours à Paris, on pense aux voitures, on pense aux périphériques, mais c'est aussi de l'agriculture, c'est aussi une politique économique, puisque aujourd'hui les régions françaises ont en charge une partie de la gestion des fonds européens. Alors quel projet portez-vous pour la région Île-de-France autour de l'agriculture? Alors oui, c'est vrai que quand on parle Île-de-France, on pense urbain, alors qu'en réalité, il y a 50% du territoire de l'Île-de-France qui est fait de forêts, d'espaces naturels et de terres agricoles. Et nous avons parmi les meilleures terres de France, avec des très grandes cultures, très exportatrices, qui font évidemment un tissu industriel très puissant en Île-de-France. Mais nous avons aussi, et c'est très important, le premier marché de consommateurs de France, avec 12 millions d'habitants. Et nous voulons développer, dans le pacte agricole que je vais signer avec les agriculteurs, à la fois une agriculture de consommation, avec du produit local, du produit biologique, de l'agriculture de proximité, en zone rurale, comme dans les villes, avec le projet de développement de l'agriculture urbaine. Et puis nous voulons, avec nos agriculteurs, bâtir des vrais projets économiques, parce que les agriculteurs, évidemment, ils produisent des produits agricoles, mais ils peuvent aussi gérer des ressources en énergie renouvelable, transformer de la biomasse, faire des produits agro-sourcés. Donc il y a toute une filière qu'il faut développer en lien avec les jeunes agriculteurs. Alors, comment répondre à cet appétit de proximité? Alors vous l'avez dit, des céréales qui sont exportées dans le reste du monde, mais quand on regarde les chiffres, 1,7% de la viande, 2,7% des fruits et 26% des légumes seulement qui sont consommés à Paris sont produits en Île-de-France. Alors comment est-ce qu'on installe des producteurs qui vont pouvoir demain alimenter ce marché parisien? Alors nous avons décidé d'augmenter de 60% nos aides à l'installation des jeunes agriculteurs en Île-de-France, parce que nous pensons que c'est par l'arrivée des jeunes que nous allons diversifier les productions, et on travaille sur la révolution digitale. Vous avez vu monpotager.com, tout ce genre d'initiatives qui sont en train de croître. L'Île-de-France mettra les jeunes producteurs ou les nouveaux producteurs en lien avec les consommateurs dans tout le réseau des gares franciliennes, et nous allons travailler à rapprocher le consommateur du producteur. Le grand projet phare de cette année, c'est 100% de produits locaux dans les collèges et les lycées en Seine-et-Marne. La Seine-et-Marne va être notre plateforme expérimentale. Et puis de l'autre côté, à l'ouest, nous travaillons avec la Chambre interdépartementale d'agriculture pour essayer de réaliser le même projet sur l'Essonne, le Val d'Oise et les Yvelines. Alors la loi égalité citoyenneté prévoit 20% de bio en restauration collective. D'abord, est-ce que c'est un objectif que vous partagez? Et quels sont peut-être les défis à relever pour y répondre? Alors l'Île-de-France va augmenter de 35% les crédits pour le bio dans les cantines cette année. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est lanterne rouge française. On n'a que 2% de nos terres en agriculture biologique. Et tout ça après 17 ans de gestion par les socialistes et par les Verts. Donc c'est un résultat qui est malheureusement très médiocre. Et on veut changer ça. Alors pour changer ça, il ne faut pas opposer les agriculteurs entre eux. Il n'y a pas d'un côté des associations qui feraient tout bien et de l'autre côté les chambres d'agriculture qui feraient tout mal. Moi je veux que tous les professionnels de l'agriculture se mettent ensemble pour réaliser cette priorité régionale qui est d'avoir une agriculture plus soucieuse de l'environnement, une agriculture qui soit, j'allais dire, encore plus saine. Donc 20% de bio en restauration collective, c'est un objectif que vous partagez. Maintenant, et 100% de produits locaux, parce que moi, je ne suis pas très sûre que le bio qui nous vient de pays que je ne citerai pas, mais très très lointains, soit malheureusement aussi bon pour la santé que des produits locaux français. Alors, est-ce qu'il ne va pas y avoir un effort aussi à faire pour accompagner les producteurs dans leur diversité? Pourquoi? Parce que quand je dis 1,7% seulement de la viande consommée à Paris qui est produite sur place, 26% seulement des légumes, est-ce que le maraîchage n'a cessé de reculer ces 30 dernières années dans la région Île-de-France? Qu'est-ce que la région peut faire pour justement accompagner cette diversité?
Alors nous, on veut très clairement infléchir la courbe. Infléchir la courbe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a imperméabilisé des centaines d'hectares chaque année, continuellement depuis 20 ans en Île-de-France. Nous voulons inverser ce mouvement, c'est-à-dire qu'on veut redevenir producteur net d'espaces verts en Île-de-France à l'horizon 2021. Et ça n'est pas si simple. C'est ce qu'on appelle le plan vert, un plan de revégétalisation de l'Île-de-France et qui passe aussi par le développement de l'agriculture au sein même des villes, avec la désimperméabilisation des sols. En clair, les villes bétonnées, les villes entièrement minérales, les villes au sol totalement imperméable, on arrête. Et on arrête d'autant plus qu'avec le réchauffement climatique, on va avoir des épisodes de canicule, on va avoir des inondations, et ces sols imperméabilisés sont extraordinairement néfastes pour, j'allais dire, la cohésion de notre territoire francilien. Alors, ce qui caractérise aussi la région Île-de-France, ce sont des exploitations de grande taille. Alors, comment est-ce qu'on peut développer une économie avec des exploitations qui soient de petite taille, mais avec une création de valeur importante? Mais la création de valeur et la taille, ça n'a rien à voir. C'est vrai qu'on a des grandes cultures en Île-de-France, mais moi je ne suis pas sûre qu'on puisse pas aussi avoir des grandes plaines maraîchères, vous voyez. Donc je n'oppose pas le petit au grand. Là encore, pour moi, c'est des clivages qui sont stériles. En revanche, je pense qu'il faut qu'on travaille sur une vraie ceinture maraîchère, qu'on retrouve les légumes oubliés, l'asperge d'Argenteuil, la tomate de Montlhéry, la fraise, enfin toutes ces productions qui ont été des productions de l'Île-de-France depuis les origines. Vous avez exprimé vos réserves sur le bio tout à l'heure, vous n'êtes pas sûr, c'est vrai que c'est aujourd'hui, les chiffres sont en progression, mais ce n'est que 4% du marché alimentaire. Est-ce que vous continuez à accompagner les producteurs biologiques? Est-ce qu'il y a des aides spécifiques ou est-ce que vous avez choisi au contraire plutôt de revoir votre programme? Je pense que vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit plus 35% de crédit pour le bio, plus 35% d'aide pour le bio dans les cantines. Donc je pense que vous n'avez pas dû bien comprendre ce que je disais. Mais en revanche, ma réserve sur le bio, elle est sur le bio égyptien ou sur le bio chilien qu'on nous impose dans nos cantines, alors que souvent des productions locales franciliennes seraient meilleures. Et avec la dureté de nos normes, je pense que c'est mieux contrôlé chez nous qu'ailleurs. Voilà ce que je voulais dire. Merci de votre précision. Alors, Gilles Maréchal qui nous a rejoint, vous êtes directeur de phare. Il y a un sujet qui monte aujourd'hui, on parle d'agriculture urbaine. Il y a des expériences qui sont conduites dans le monde entier, à New York par exemple. Des potagers sur le toit, est-ce que c'est une utopie ou est-ce qu'au contraire on peut imaginer demain effectivement qu'une partie seulement peut-être, mais une partie quand même, de nos fruits, de nos légumes, soit produite? Au travers de l'agriculture urbaine, on peut à la fois redécouvrir les produits, la façon dont on produit. Les nouvelles technologies vont nous aider énormément. Je sors d'une table ronde où justement on parlait de l'utilisation. Il y a un site qui s'appelle monpotager.com. Les Parisiens peuvent acheter depuis leur ordinateur des fruits qui poussent aux alentours de Paris et ils sont responsables d'un petit carré, tout ça. Ça peut paraître encore une fois utopique, mais pour autant ce qu'il faut, c'est renouer le lien et essayer de faire en sorte que les enfants qui boivent du lait, eh ben, à terme ils sachent très vite que ça vient d'une vache et que ça ne vient pas simplement d'un bidon de lait. Quels sont les freins au développement de cette agriculture urbaine, même sur le plan technique? L'espace, d'une part, puisque les espaces sont limités. Un statut aussi, il va falloir clarifier le statut de l'agriculture urbaine qui est à la fois la profession, elle hésite à y aller franchement. Ceux qui sont investis, il y a une association française maintenant de l'agriculture urbaine, bon, ils veulent aussi, donc il y a toute l'agriculture urbaine est à inventer. On ne sait pas ce que, à la fois sur le plan technique, sur le plan juridique, et je suis content de voir que la présidente de région, Madame la Présidente, parce qu'on parlait beaucoup de la mairie de Paris qui s'investit là-dessus, mais j'entends dans ce que vous dites, c'est qu'il y a une convergence des politiques pour aider ce type d'agriculture, parce que, comme vous le disiez, c'est vrai qu'on ne veut plus des villes telles qu'on les a eues par le passé, une sorte d'industrialisation, de bétonisation des villes, et à la fois, je dirais que les urbains ont besoin de redécouvrir tous ces phénomènes liés au terroir, au territoire. Non, mais ce qui est vrai, c'est que sur la question foncière, à Paris, il y a beaucoup de contraintes, parce qu'il y a très peu de terrain. En revanche, si vous prenez toute la petite couronne très urbanisée de l'Île-de-France ou la grande couronne urbaine, il y a énormément de friches. Donc il y a énormément de terrain à se réapproprier.
qui doivent être évidemment parfois dépolluées. Mais tout le travail que nous faisons avec Chantal Joanneau, de récupération des friches, pour faire de l'exploitation, éventuellement même transitoire, vous voyez, pour redécouvrir ces terrains, à mon avis, on doit pouvoir faire quelque chose de magnifique. Et on a un projet qui est les 100 quartiers écologiques et innovants d'Île-de-France, toujours en zone urbaine. Et dans ces 100 quartiers, effectivement, l'idée de mettre des fermes expérimentales, des potagers solidaires, les vergers. Parce qu'on parle souvent de potager, mais on ne parle pas souvent de l'arbre fruitier. J'ai confié à Yann Verling, vous savez qu'il était l'ancien secrétaire général des Verts, qui est maintenant dans mon équipe, Yann Verling, une mission sur les arbres. Parce qu'on n'a plus d'arbres en Île-de-France, et notamment, on n'a plus d'arbres fruitiers. Donc il faudrait qu'on travaille sur cette notion de l'arbre, comment remettre l'arbre dans la ville. Donc vous voyez qu'on a énormément de projets à la frontière entre l'agriculture et le végétal pour l'Île-de-France, et qui sont extrêmement porteurs. Sachant que la balance commerciale des fruits et légumes françaises ne cesse effectivement de se dégrader. Donc pour vous, il y a vraiment un projet à conduire sur plusieurs années, une ceinture maraîchère, agricole, en Île-de-France. Oui, tout à fait. Et au-delà de ça, ceinture maraîchère, utilisation aussi de la biomasse comme source d'énergie. En énergie renouvelable, là encore, l'Île-de-France est lanterne rouge. On ne produit que 4% de notre énergie renouvelable en Île-de-France. Ce n'est pas acceptable avec tout ce qu'on consomme comme énergie. Donc il faut qu'on retrouve, j'allais dire, un volet autosuffisance. Parce que l'autosuffisance, c'est quoi? C'est un meilleur bilan carbone. Ça veut dire qu'on n'aura plus de poids lourds sur nos routes. Le sujet de la pollution de l'air est aussi un immense sujet. Donc vous voyez, tout se tient. Autosuffisance, produits locaux, produits bio, agriculture urbaine, revégétalisation, c'est un projet cohérent pour l'Île-de-France. Alors Valérie Pécresse, vous parlez avec beaucoup de passion de l'agriculture, de l'alimentation de proximité. En même temps, j'échangeais avec Xavier Belin juste avant son décès, et il me disait qu'il n'avait qu'un regret, c'est que l'agriculture était la grande absente des primaires à droite comme à gauche. Comment est-ce que vous expliquez ce décalage ? D'abord, je le regrette, peut-être parce que c'est devenu un sujet plus consensuel aujourd'hui qu'avant. Et donc, les sujets qui font plus consensus sont des sujets dont on parle moins, parce qu'ils sont moins clivants, vous voyez ce que je veux dire. Alors, en même temps, on peut que se féliciter que l'agriculture devienne un sujet consensuel. Mais j'aimerais quand même qu'on dise bien que bien manger, bien se nourrir, vivre en accord entre l'homme, la nature et l'urbain, c'est très important. Nous avons un projet que je vais dévoiler dans quelques semaines d'une biennale de l'architecture sur l'homme, la nature et la ville. Et ça, c'est un énorme projet. Alors, on parle beaucoup de métropolisation. On a l'impression que c'est la ville qui s'étend, qui s'étend, qui s'étend. Moi, je crois qu'au contraire, on doit aller vers une logique de travail de proximité, de télétravail, avec des réseaux très haut débit qui seront de plus en plus présents dans le rural et qu'on puisse vivre à la campagne, près des villes. Gilles Maréchal, vous voulez réagir? J'entends ce que vous dites, Madame la Présidente. Il y a quand même un silence assourdissant sur l'agriculture dans cette campagne électorale. Et c'est la raison pour laquelle nous, on a fait un stand sur le Hall 4 qui s'appelle AgriDemain, qui est une plateforme qui est destinée à mieux communiquer vers le grand public, parce que l'agriculture doit aussi se remettre en cause sur la façon d'expliquer le métier, qui est de plus en plus complexe. Donc on le fait, et on invite au travers d'un stand qui s'appelle « Élisez votre agriculture ». Et donc le président de la République hier, il s'est senti chez lui, il est venu voter, à venir voter sur les 3 priorités. Je vous laisse donc cette carte électorale, pour justement que les politiques nous disent justement le type d'agriculture qu'ils souhaitent avec les agriculteurs préparés dans l'avenir. Mais j'aimerais bien que vous participiez à une opération qu'on voudrait lancer. On voudrait, après les moissons, en août, notamment pour les jeunes qui ne partent pas en vacances et qui ne connaissent pas forcément, parce qu'ils sont dans des quartiers populaires de l'Île-de-France, ils ne connaissent pas forcément leurs agriculteurs, organiser une semaine de l'agriculture francilienne au lendemain des moissons pour faire découvrir les agriculteurs franciliens, en plus de la journée ferme en fête, qui est la journée traditionnelle des fermes, faire une semaine de l'agriculture. Je me permets de vous parler de moisson. Le premier événement que nous avons fait cette année pour donner, parce que nous avons des ambassadeurs, agriculteurs, 220 sur la France, c'est la fête des moissons. Donc, et la fête des moissons, comme la fête des voisins, on dit aux agriculteurs, ouvrez vos exploitations, parce que vous avez une moissonneuse-batteuse qui fait du bruit la nuit, qui gêne peut-être les gens, et bien après les moissons, ouvrez votre exploitation, on boit un pot, et il y a la moissonneuse-batteuse, il y a le tracteur, et on explique tout simplement la réalité du métier. Donc je rebondis sur votre initiative, et c'est avec plaisir que nous y participons. C'est très important pour l'agriculture périurbaine, parce que c'est vrai qu'on a des urbains qui viennent vivre
en grande couronne francilienne. Et dès qu'ils arrivent, ils disent « Oh là là, le coq chante, les tracteurs passent, ça fait du bruit ». Et on a besoin absolument du maintien de cette agriculture périurbaine. Et parfois, c'est un combat dans les villages. Et c'est vrai qu'il faut expliquer aux habitants qu'ils ont une vision de l'écologie qui est finalement pas dans mon jardin, il ne doit rien se passer dans mon jardin, et on a besoin de cette agriculture vivante aujourd'hui en Île-de-France. Alors Valérie Pécresse parlait de consensus à propos des relations aujourd'hui avec l'agriculture, mais on voit qu'il y a beaucoup de dissensus avec des polémiques autour du bien-être animal, de la question des abattoirs. Alors comment est-ce qu'on recrée un lien de confiance justement entre le consommateur et l'agriculture? Alors nous, notre objectif, c'est justement, toutes les études montrent que les Français adorent les agriculteurs. 80% d'opinion positive. Par contre, l'agriculture, c'est une boîte noire. C'est quelque chose dont ils ne comprennent plus la complexité, la réalité. Donc là, il faut qu'on se remette en cause. Et notre objectif, c'est donc d'avoir, à partir de cette communauté d'ambassadeurs, de demander à ces ambassadeurs agriculteurs de prendre la parole. Donc, on arrivera. Et bien sûr qu'il y a ces sujets de cristallisation sur lesquels il faut communiquer et expliquer. Mais l'agriculture doit sortir d'une communication par filière, par produit, et nous on dit par silo, pour porter une vision transversale du métier. Et ça, les Français y sont attachés de toute façon. Donc il faut essayer de revenir sur les valeurs positives de l'agriculture et montrer tous les atouts qu'on apporte à la nation. Alors est-ce que l'agriculture urbaine, justement, c'est une façon de sortir de cette boîte noire? Oui, ça l'est, mais je voudrais revenir sur les abattoirs, parce que c'est un sujet très sensible. Il ne peut pas y avoir d'élevage sans abattoirs. Alors s'il y a des dérives dans certains abattoirs, évidemment, il faut que les dérives soient sanctionnées. Mais objectivement, c'est très important de le dire. Le bien-être animal a été au cœur des politiques depuis un certain nombre d'années. Nous-mêmes, avec Michel Barnier, on avait lancé, quand j'étais ministre de la Recherche, le Grenelle des animaux. Donc évidemment, il faut qu'on travaille toujours au bien-être animal. Mais à un moment donné, si on veut une filière d'élevage, il faudra des abattoirs. Et moi, je tiens à le dire parce que c'est vrai que c'est un discours... Enfin, voilà, c'est trop facile de faire plaisir, d'aller dans le sens du vent et de dire, voilà, c'est mal. Non, il faut des abattoirs. Il faut évidemment que ces abattoirs soient des abattoirs où on traite les animaux de la manière la plus humaine possible, mais il faudra aussi les abattre. Oui, vous voulez réagir? Non, c'est un sujet très difficile, très complexe, mais c'est vrai que les citadins, ils ont un rapport avec l'animal qui est un animal de compagnie. Mais l'animal pour l'élevage, je dirais qu'on a toute une explication à faire. C'est vrai, et donc là je crois qu'il y a un véritable enjeu de communication, mais aussi il faut que les agriculteurs, les éleveurs prennent ce problème à bras-le-corps pour expliquer leur métier. Alors une agriculture urbaine donc pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs, mais aussi pour permettre de créer des nouveaux liens entre le consommateur et les agriculteurs. Merci à Valérie Pécresse, merci à Gilles Maréchal de nous avoir fait partager ces enjeux.